Bonjour, c'est Pauline. Alors mes amis, que vous réserve cette semaine à venir à partir de demain, dimanche 6 janvier, jusqu'à samedi 12 janvier? En amour, en activité ou au travail, et quelle belle surprise vous attend sur votre route? Eh bien, c'est l'oracle du Chaldéque qui va vous mettre en chemin. Mais tout d'abord, laissez-moi vous remercier grandement pour tous les commentaires que vous me mettez. Vous partagez, vous likez, vous me dites des choses. Ça m'aide. C'est toute votre énergie qui m'arrive. Et puis parfois vos critiques, eh bien sûr, j'en tiens compte dès que je le peux. Bien. Ensuite, sous cette vidéo, en commentaire, nous reprenons notre grand concours pour gagner avec moi une consultation entièrement gratuite d'un quart d'heure par téléphone où vous pourrez me poser une question qui vous tient à cœur. Comment jouer? Eh bien, sous cette vidéo, en commentaire, vous m'écrivez votre date de naissance et vous écrivez « Je participe ». Dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche 14, en direct, ici, parmi les 50 premiers commentaires, je tirerai un nom, je mettrai les 50 noms, les 50 premiers commentaires sur un petit bout de papier, et je tirerai le bout de papier qui sera donc tiré au sort par ma jolie petite main. Eh bien, ce sera cette personne qui aura gagné son quart d'heure gratuit avec moi. Donc, je ne prendrai que les 50 premières personnes. Attention. Allez, mes amis. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend cette semaine à venir? Regardez bien. Je mets 3 petits objets. Une lanterne, un bocal, un vase. Vous devez choisir un objet parmi ces 3 qui représenteront chacun un tirage. Je vous laisse faire. Ça y est, vous avez choisi? Parfait. Nous commençons. Pour ceux qui ont choisi le bocal, de quoi va être faite votre énergie cette semaine? Qu'est-ce qui va vous porter? Quel va être votre dynamisme? Qu'est-ce que l'oracle indique? Qu'est-ce que l'oracle pointe du domaine qui va surtout être concerné pour vous cette semaine avec son énergie? Oups, pardon, j'en ai trop d'énergie. Voilà. Allons-y. D'abord, sachez que le domaine qui va surtout être concerné pour vous cette semaine sera le domaine du destin. C'est-à-dire, eh bien oui, la maison 10, c'est une maison un peu générale, un peu globale, qui nous parle de notre destin en général. C'est-à-dire, en fait, un petit tournant cette semaine pour vous. Et vous voyez l'énergie de la Terre, la planète Terre. Ce qui veut dire que les choses vont vraiment se passer dans votre quotidien, autour de vous. On n'ira pas chercher midi à 14h, ce n'est pas loin, ailleurs, sur Internet, patati patata, pas du tout. Dans votre quotidien, donc votre travail, vos relations, votre relationnel, eh bien, un tournant va être pris. Vous allez prendre un tournant. Pour quelle raison? Eh bien, nous allons justement essayer de le préciser. Voyons maintenant, au point de vue relationnel, ce qui vous attend sur votre route. Vous, comment allez-vous vivre cette semaine? Eh bien, mes amis, nous avons la confirmation que ce changement, cette prise de conscience, ce changement, qui n'est pas une transformation radicale, mais il y a une prise de conscience, il y a un changement cette semaine qui va arriver, oui, au point de vue relationnel.
Alors, de quel ordre peut-il être? Eh bien, apparemment, vous êtes en solitude, mais il y a 4 petites feuilles vertes. Alors, si vous êtes en couple, par exemple, il est tout à fait possible que vous soyez seul. D'abord, peut-être parce que votre compagnon ou votre compagne est éloigné, déjà. Ça peut être déjà une raison. Et ensuite aussi parce que peut-être avez-vous du mal un peu à partager avec lui ou avec elle. Donc déjà, vous allez avoir envie de changement, que cela change, que cela bouge. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est une évidence, vous êtes seul, mais il y a 4 petites feuilles vertes, ce qui nous laisse présager que vous cherchez à former un couple, enfin tout au moins à avoir des relations, du relationnel, donc vous n'êtes pas enfermé dans votre bulle, hein, et effectivement, il y aura un changement cette semaine en ce sens-là. Alors, nous ne parlons pas pour l'instant de grandes rencontres, mais une prise de conscience plutôt. Disons, pourquoi je suis seule? Peut-être que vous allez changer d'attitude. Il y a peut-être quelque chose dans votre attitude qui fait que, voilà, disons que cette solitude, disons qu'elle est un peu aggravée, je dirais, par le fait que peut-être vous ne sortez pas assez, que bon, etc. Hein, il peut y avoir plusieurs choses. Alors, cette semaine, justement, vous voyez, à travers cette prise de conscience, eh bien, vous allez réaliser quelque chose. Vous allez vous dire, il faut que je suive le courant. C'est vraiment la carte de suivre le courant. C'est-à-dire que j'arrête un peu de contrôler ou bien de, comment dire, d'être un peu dans l'intolérance par rapport à certaines personnes, de vouloir tout maîtriser. Non, hein, il faut, pour ce relationnel, pour que ce changement apparaisse, cette semaine, eh bien, cette solitude doit être un peu combattue dans le sens où si vous êtes en couple, allez parler à l'autre, dites-lui ce que vous ressentez. Et si vous êtes célibataire, ouvrez-vous aux autres. Essayez de sortir un peu plus, de vous inscrire dans un club, une association. Il y a plein de choses à faire, hein. Parfois on dit « je suis seule », mais il y a vraiment des endroits où on a besoin de monde et où on rencontre du coup des gens sympas, justement parce que même ne serait-ce que du bénévolat, ce sont des gens qui ont un certain esprit, hein, il faut bien le dire, positif. Alors maintenant, en face de vous, justement, dans ce relationnel, avons-nous un peu, l'oracle nous donne-t-il quelques explications? Qui est en face de vous? S'il y a quelqu'un. Alors, voyons ça. Voilà. Alors vous voyez qu'en face de vous, eh bien, il n'y a pas grand-chose. D'abord, nous avons une notion d'épuisement. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que votre conjoint, votre conjointe est fatigué, tout simplement, épuisé, hein, par ce qu'il fait, par ce qu'elle fait au quotidien. Et lorsque, eh bien, cette personne rentre le soir, elle n'a pas envie, hein, de partager quoi que ce soit. Elle est dans une période de grande fatigue et puis de grand épuisement, hein. Alors déjà, ça, c'est une idée. Ensuite, si par exemple vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à avoir des relations intéressantes, eh bien oui, effectivement, vous êtes dans un milieu pauvre. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'autour de vous, il n'y a pas vraiment de possibilité, de capacité de faire des rencontres ou d'avoir un milieu intéressant. Il faut absolument que vous vous ouvriez à un autre milieu social, à un autre milieu amical. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on l'a pressenti, hein, avec votre quotidien aussi, même le fait qu'il y ait la terre, hein, ça veut dire que il faut que vous soyez dans votre quotidien, mais de tisser d'autres liens, hein, c'est très important. Vous voyez ici encore, eh bien, cette carte qui nous parle du mental, vous voyez le corps barré de bandelettes. Alors là, vraiment, elle est dure, cette carte, hein. On voit vraiment dans ce mental, ça trafique, hein. Oh là là, ça réfléchit. On voit tous des mécanismes. En plus, ce sont des mécanismes froids, des mécanismes durs, des espèces de tours de briques rouges. Elle est vraiment pas jolie, cette carte. Elle inspire vraiment la froideur, l'incapacité justement à un relationnel. Eh bien, autour de vous, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, ça le confirme, hein, je suis désolée de vous le dire, mais que ce soit, même si vous êtes en couple, vraiment, effectivement, votre compagne ou votre compagnon n'est vraiment pas quelqu'un qui a de l'allant pour discuter, mais je vous le répète, peut-être y a-t-il de sa part une mauvaise période pour lui ou pour elle, particulièrement active. Voilà, je l'espère pour vous parce que c'est compliqué. Si vous êtes célibataire ou seul, mal entouré, vous êtes mal entouré. Il faut changer. Vous voyez, lâcher prise.
Alors, ça veut dire que ce lâcher-prise, on avait déjà tout à l'heure suivre le courant, lâcher-prise. Eh bien, ces deux cartes oracle vous indiquent vraiment qu'il faut que vous changiez votre milieu, hein, et votre façon de voir. Alors, peut-être croyez-vous que vous êtes bien placé, que c'est votre faute, ou que... Eh bien non, ce n'est pas tant votre faute que ça. Vous êtes dans un milieu stérile. Alors, si vous êtes marié, bon, il faut vraiment, marié ou avec quelqu'un, et que vous avez du souci, bon, il faut vraiment parler à l'autre, hein, puis lui dire on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on retrouve notre allant, allez, on se prépare un petit voyage, un petit week-end. Mon Dieu, c'est rien, un petit week-end, on peut le faire, hein. Et eh bien, ça, parfois, ça vraiment, ça change tout. Et si vous êtes seul, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, voyons ce que vous et ce milieu extérieur, ça va donner cette semaine, hein, justement. Pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez. Alors, est-ce que dans la semaine, vous allez trouver une solution à ça? Alors, vous voyez, on est toujours... Alors, d'abord, on est sur l'éveil. Ça, c'est plutôt positif, mais on l'avait déjà vu, hein, avec la maison 10, un peu à la croisée des routes, à la croisée de son destin. Alors, l'éveil, c'est toujours la carte oracle qui vient lorsqu'on a fait des prises de conscience, lorsqu'on fait des prises de conscience, lorsqu'on a des prises de conscience. Donc, c'est une très bonne carte oracle, qui veut dire que vous prenez conscience de certaines choses et vous n'allez pas continuer en ce sens. Donc ça, c'est parfait. Vous prenez conscience, vous voyez, de tout ce, de vous et de l'extérieur, vous prenez conscience que c'est un fardeau, cet extérieur pour vous. Rien n'avance, rien ne se fait, c'est lourd. On vous montre l'avenir, mais vous voyez, vous êtes là, vous ne le voyez pas, vous avez les yeux plissés comme s'ils étaient abîmés, vos yeux, vous n'arrivez pas à les ouvrir pour voir plus loin. Vous portez ce personnage sur votre dos, bref, toutes les misères du monde sont sur vous et vous ne voyez pas loin, vous n'y arrivez pas, hein. Donc vous en prenez conscience et vous prenez conscience de votre grande nuit, de la grande nuit qui est autour de vous. Donc c'est quand même très important, hein. Vraiment là, je vous invite à réfléchir, à discuter avec l'autre si vous avez un compagnon, parce que c'est vraiment le relationnel. Il ne s'agit pas de travail, hein. Donc si vous voulez, peut-être avez-vous une bande d'amis, enfin bref, des connaissances qui... Il y a quelque chose qui se passe qui ne vous épanouit pas. Donc je vous invite vraiment à réfléchir sur ce relationnel. Voyons maintenant le travail, les activités pour vous. Cette semaine, donc, qui va venir. Alors, au travail, eh bien, il s'agit d'une autre histoire. Alors, d'abord, vous y êtes bien au travail. Voilà, si vous avez un travail actuellement ou une société, peu importe, eh bien, cela tourne bien. Vous voyez ces deux coupes de champagne, eh bien, ça veut dire que ça va, ça avance, même, je dirais même plus qu'il y a de quoi faire la fête. Donc, soit vous avez une entreprise qui marche bien, qui a bien marché justement ces derniers temps pendant ces fêtes, et puis vous êtes content, vous êtes heureux, soit vous avez un travail, on vous reconnaît pour vos compétences, vous êtes à l'aise, vous êtes bien dans votre travail. On nous annonce même, effectivement, qu'il y a un contrat, un écrit, quelque chose qui vient vers vous dans ce travail la semaine prochaine. Donc, soit vous avez postulé sur des emplois et vous aurez certainement des réponses qui vont vous faire avancer, soit, au sein de votre travail, vous apprenez quelque chose qui va dans votre sens. Vous avez une annonce, on vient vous voir, on vous fait un compliment, on vous dit quelque chose, vous recevez un message qui vous permet d'aller plus loin, etc. Et d'ailleurs, vous voyez, vous êtes un peu en attente aussi dans ce travail, mais vous sentez que vous êtes porté par des énergies positives, parce que le lynx qui se cache, eh bien, c'est celui ou celle, bien sûr, qui attend un peu quelque chose quand même, hein. Alors, cette attente que vous avez, eh bien, pour moi, elle sera récompensée. Alors, cette semaine prochaine, eh bien, vous allez entendre quelque chose à ce sujet-là. Il y aura une avancée, il y a quelque chose qui va vous mettre en chemin, qui va vous permettre d'espérer effectivement quelque chose. Si ce n'est déjà un contrat ou une augmentation. On vous parle déjà d'un nouveau poste, on fait le point avec vous en ce mois de janvier. Bref, dans votre travail, une avancée, hein, c'est sûr, quelque chose donc qui avance. Alors, maintenant, le conseil de l'oracle. Alors, je prends, attendez, je me rends compte que je n'ai pas, voilà, ici, pardon, excusez-moi, ça arrive.
Je cherchais mon tarot de Marseille et je ne le trouvais pas. Oh là là, quelle coquine cette Pauline. Allez, maintenant donc le conseil de l'oracle pour vous, mes amis. La papesse. Alors, que nous indique la papesse dans cette circonstance? Eh bien, la papesse vous dit tout simplement que, effectivement, vous savez exactement, voyez, cette semaine, vous savez d'abord, vous savez ce qu'il vous faut. Hein. Vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous n'aimez pas. Vous savez tout sur vous. Voilà ce livre ouvert. Et ce livre ouvert, mes amis, il parle de vous, très précisément de vous. Donc, vous savez ce qu'il vous faut pour vous épanouir, pour être bien. Mais le problème, c'est que pour l'instant, vous ne l'avez pas dit. Donc, l'oracle vous invite vraiment cette semaine à contrer cette papesse, c'est-à-dire à parler, mes amis. Il faut absolument que soit vous parliez à vos proches, à votre proche ou à vos proches avec qui vous n'arrivez pas à communiquer vraiment bien, ça vous fait souffrir, soit eh bien, vous essayez de changer de milieu. Voilà, vous réfléchissez pour vous faire d'autres amis, d'autres rencontres, d'autres amitiés. Voilà pour vous, mes amis, en cette semaine, donc, qui arrive. Alors, maintenant, ce n'est pas fini. Non, non, ne me quittez pas. Premier tirage, je vous en prie, restez encore un petit peu avec moi. Restez avec Pauline. Attendez, je range tout pour les suivants. Faut pas être égoïste, hein, ils existent. Voilà, pardon, excusez-moi. Et maintenant, votre surprise. Ah, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, qu'est-ce qu'elle a trouvé, Pauline, encore? Eh bien, pour vous, je remets au goût du jour l'oracle de mon arrière-grand-mère. Je l'ai redessiné, je l'ai repris, mes amis, parce qu'il est extraordinaire, cet oracle. C'est lui qui énergise tous mes oracles le dimanche, à partir du dimanche jusqu'au lundi matin, quand je fais la purification et le nettoyage. Alors attention, pour vous, quel est le conseil, la route que vous allez tracer la semaine prochaine? Votre oracle de Saint-Jean, surprise. Voilà pour vous. Attention. Oh là là. Qu'est-ce qui vous attend comme surprise sur votre route? Ouh, un geste vers vous. Quelqu'un va faire un très beau geste vers vous. Un geste de paix, un geste de tendresse, un geste qui va vous apporter réellement quelque chose, qui va vous aider. Donc, belle surprise la semaine prochaine, quelqu'un vient vers vous avec un geste cadeau ou une parole cadeau. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi le bocal. Voyons maintenant les personnes qui ont choisi pour la semaine qui vient la lanterne. C'est parti. Dans quel domaine cette semaine va pointer son importance? Voyons voir. Quel domaine va être particulièrement éclairé? La maison 6. Et avec quelle énergie? Mercure. Alors, pour vous, cette semaine, la maison 6 va indiquer que vous allez vous occuper de votre personne. Et oui, vous allez vous occuper de votre personne, de votre santé, de votre travail au quotidien. Ça peut être votre maison, vous pouvez décider de tout, de faire le ménage en grand, de faire du tri. Ça peut être au travail aussi, faire du tri aussi au travail. Bref, des occupations qui touchent vraiment les choses que vous côtoyez tous les jours, ainsi que votre santé. Mercure
indique que vous avez une grande communication à ce sujet-là. Donc soit vous en profitez pour faire le tour un peu des médecins, un check-up pour voir où vous en êtes, soit vous prenez un nouveau traitement, enfin vous commencez un nouveau traitement, un nouveau régime, une salle de gym nouvelle, ou bien vous reprenez vos cours de gym. Bref, vous aurez compris qu'il s'agit de petite santé au quotidien, non pas de choses graves dont il faut s'occuper, etc. Ce n'est pas du tout cette énergie. C'est vraiment l'énergie de s'occuper de soi au quotidien, de sa maison, de son travail aussi, mais dans le style classement, dans le style remise un peu en ordre, comment dire, restructuration, mais légère, hein, légère. Voilà pour vous l'énergie de cette semaine, petite lanterne. Maintenant, au point de vue relationnel, qu'allez-vous rencontrer sur votre route? D'abord, sur vous, précisément. Alors, vous voyez, ça n'est pas cette semaine, pardon, que vous allez penser à l'amour, l'amour, l'amour. En effet. Eh bien, tout simplement, nous évoquons cette semaine, y compris dans son énergie, plutôt des mises au point, des remises en route. Vous êtes ici, vous maîtrisez très bien vos affaires, vous avez des moutons autour de vous, c'est-à-dire que vous maîtrisez vos choses, quoi. C'est-à-dire que rien ne vous fait peur, rien ne vous inquiète spécialement. Quelques cordes, eh bien, nous avons tous des cordes, nous avons tous des chaînes, nous sommes tous liés à nos affaires. Mais disons que cette carte oracle pointe que c'est vraiment votre quotidien, la remise en route, voilà, etc. C'est vraiment ça qui va vous préoccuper. Et bien, au point de vue relationnel, c'est-à-dire que les personnes que vous allez côtoyer sont des personnes qui, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, font partie de votre environnement quotidien, mais environnement matériel. Les collègues de travail avec qui on va refixer les choses, des employés, voilà, hein, ce genre de choses. Un groupe de gym où on va prendre des bonnes décisions, enfin, etc. Hein. Alors, vous êtes dans le lâcher-prise à la fois, c'est-à-dire que il n'y a pas spécialement de problème relationnel. Vous réfléchissez, vous laissez faire, vous laissez aller, vous communiquez normalement. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là dans des crises ou dans de la passion spécialement non plus. Et vous avez le contrôle de la situation. Alors c'est une carte un peu dure avec plein d'arêtes, plein de choses droites, mais à la fois, vu les cartes oracles qui sont sorties pour vous, on le comprend très bien. C'est-à-dire que vous êtes dans le contrôle de votre situation. Hein. Vous allez vous préoccuper cette semaine de tout ce qui est un peu autour de vous, même au point de vue donc relationnel, reprendre contact avec certaines personnes, envoyer des vœux. Bref, voilà, hein, des choses dont on s'occupe, dont il faut s'occuper lorsqu'on est une personne adulte, bien polie, et puis que l'on est bien dans sa vie. Voilà. Alors, en face de vous maintenant, qu'est-ce que vous avez? Eh bien voilà, vous voyez, c'est très bien. Alors en fait, alors, ce que nous signifie l'oracle, c'est que vous êtes tout simplement en projection de couple, ou en projection d'amoureux, ou en projection d'amitié. Cette carte oracle indique vraiment un excellent relationnel autour de vous. Soit vous avez un couple, et vous faites des projets aussi de ce couple. Vous voyez, tout à l'heure, on n'a pas parlé de ça, mais c'est évident. Lorsqu'on est en couple et qu'on a un bon couple aussi, on en profite pour établir des projets en début d'année. C'est tout à fait le cas. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, on nous dit tout simplement que la semaine prochaine, eh bien, ça n'est pas impossible que vous ayez soit quelqu'un en tête et qu'il y ait une avancée à ce niveau-là, soit que vous ayez une rencontre qui peut, il s'agit bien de projection, qui pourra donner quelque chose plus tard. Donc, regardez quand même bien sur votre route la semaine prochaine. On nous signale aussi qu'en face de vous, eh bien, il y a de l'harmonie. Vous voyez, personne ne vous ennuie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas spécialement d'agressivité autour de vous. Hein. Donc, nous avons, voilà, vous vivez dans votre quotidien relationnel, vous y êtes bien. Vous êtes bien intégré. Je ne vois pas de soucis particuliers. Et même, on parle de confiance totale. C'est-à-dire le trapéziste qui se lance, qui va attraper les mains de l'autre et qui ne tombera pas. Nous le savons déjà à l'avance. Donc vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien sur votre route, il n'y a pas de problème particulier, tout va bien pour vous apparemment, et j'en suis bien persuadée. Voyons maintenant, entre l'ensemble, si vous voulez, hein, le résultat un petit peu de tout ce relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Eh bien, on nous confirme ceci. D'abord, il y a effectivement une idée. Alors, cette carte, bien sûr, s'appelle le voyage. Ben, pourquoi pas? Pourquoi ne pas? Effectivement, vous envisagerez peut-être la semaine prochaine de faire un joli voyage, en tout au moins de le préparer. Eh bien, sinon, cette carte évoque effectivement la préparation de projets qui vont vous emmener effectivement pardon, vers la lumière. Donc, nous sommes en projet, c'est normal en ce mois de janvier, tout se passe bien. Ces projets sont très bien réfléchis en vous, c'est-à-dire que vous savez exactement où vous voulez aller. Vous voyez, vous êtes zen, vous êtes calme, voilà, l'eau qui exprime aussi des sentiments doux, de la douceur de vivre, et vous savez parfaitement ce qu'il vous faut pour être épanoui, ce que vous voulez. Autour de vous, on vous donne des conseils, mais parfois même, vous voyez, les gens veulent intervenir, parfois pas de très jolie façon, ça arrive quand même. Eh bien, vous êtes tranquille dans votre vie, vous prenez les choses comme on doit les prendre. Vous, si ce sont des gens jaloux, vous le sentez et vous ne faites pas attention. Voilà, là, un peu d'agressivité, on en a toujours autour de soi. Mais en tous les cas, ça ne vous perturbe pas plus que ça. Et voilà, la carte oracle de la grande confiance. Vraiment, là, c'est un personnage qui a confiance dans la vie, confiance en lui. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui vole, imaginez-vous, évidemment. On ne vole pas, mais c'est bien pour nous montrer que là, il s'est jeté d'une grande montagne, et puis évidemment, il ne tombe pas, il vole. Donc ça, c'est vous. Donc ça veut dire qu'au point de vue relationnel, mes amis, eh bien, vous êtes tranquille. Voilà, il n'y a pas de soucis particuliers. En tout cas, moi, je n'en vois pas. Bien sûr que dans la vie, il y a toujours des petites choses qui se passent, mais ce que l'oracle essaie de vous dire en tout cas, c'est qu'il sent une grande maîtrise de votre part, et que même si des soucis relationnels se pointent sur votre route, vous êtes tout à fait capable de les gérer et de réagir tout à fait sainement face à cela. Voyons maintenant au point de vue travail, activité, autour de vous et vous-même. Alors, là nous avons deux choses. La première chose, c'est que vous pouvez très bien être chez vous à la maison, voire au chômage, et effectivement ne pas travailler. Alors, pourquoi? Parce que le coquillage donne une idée de quelqu'un qui est un peu replié sur lui-même ou sur elle-même. Il y a une légère fente, bien sûr, vous voyez, pour respirer, heureusement, mais quand même, il y a quand même une idée de repli sur soi-même. La cigogne, eh bien, tout le monde connaît un peu la symbolique de la cigogne, qui indique que effectivement, quelques mois après, on a l'habitude de dire 8 ou 9 mois, mais il ne faut pas être fixé sur le temps de cette façon-là, surtout lorsqu'on est dans un oracle général. Lorsque je vous ai au téléphone, c'est pas pareil. Pour dater, je me sers de mon astrologie aussi, ce qui est formidable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ces études. Mais sinon, l'oracle, là, voilà. Mais la cigogne, en tout cas, indique un temps d'arrêt, un temps de gestation. Ça n'est pas vraiment un arrêt. Cela peut aussi vouloir dire que vous êtes en formation en ce moment, ou tout simplement que vous êtes en train de réfléchir à des projets. Vous avez, par exemple, pris votre retraite, ou bien vous avez fini, par exemple, de travailler dans une association. Bref, enfin, voilà, une association, ou je veux dire un bénévolat, et vous êtes en train de projeter, de réfléchir à d'autres projets. Et l'oiseau nous indique que vous voyez, c'est l'oiseau de liberté. C'est-à-dire que dans quelque temps, effectivement, après ce temps de réflexion, après ce temps de remise au point, après ce temps de formation, après ce temps de recherche d'emploi, eh bien, vous aurez effectivement quelque chose qui vous satisfait pleinement et que vous aurez vraiment choisi. Alors, une autre interprétation, cela peut vouloir dire aussi que vous avez un travail, vous êtes en âge de travailler, non pas à la retraite, et que vous avez effectivement un travail ou une entreprise. Eh bien, un peu dans la même idée, vous êtes soit en restructuration, soit vous avez demandé une mutation, soit vous avez demandé un autre poste, soit vous avez demandé quelque chose, et vous êtes en attente de ce projet qui arrive. Et ce projet, enfin cette chose que vous avez demandé, eh bien, sera certainement positif dans quelques mois. Donc là, en ce début janvier, vous avez en tête quelque chose, et vous essayez d'aller dans ce sens, et vous avez raison, parce que vous posez de toute évidence des jalons pour cela qui seront positifs, effectivement, donc dans quelques mois, dans quelques temps. Peut-être au printemps, peut-être, mais bon, voilà. Alors maintenant, voyons donc pour vous quel est le conseil de l'oracle, c'est-à-dire
l'attitude que vous devez avoir pour... voilà, enfin le conseil. Qu'est-ce que vous dit l'oracle du tarot de Marseille? Eh bien voilà, vous voyez, nous confirmons notamment sur l'activité. Sur le relationnel, tout va bien. D'ailleurs, le fait qu'il y ait la lune, effectivement, pointe que il n'y a rien qui n'aille pas. Mais par contre, la lune pointe bien les 9 mois. Mais attention, mes amis, je le dis toujours, vous allez finir par savoir tirer les cartes. C'est bien ça, hein, les arcanes. Alors, surtout du tarot de Marseille. Bien, la lune. La lune, déjà, je le dis souvent, veut dire deux choses un peu différentes, mais pas antagonistes. De prime abord peut-être, mais non. La lune, d'abord, nous parle d'une activité. C'est-à-dire, on est en activité. C'est-à-dire que la lune, elle est rapide. C'est la planète la plus rapide dans notre zodiaque, hein, pour les astrologues. Alors, la lune, elle indique que les actions vont vite, que voilà, même s'il y a quelque chose qui n'est pas trop bien, on ne va pas rester dessus, ça bzout, ça va passer, et pareil d'ailleurs, hein, s'il y a quelque chose de très bien, ça va passer aussi, ça va être fugace. Bon, la lune indique déjà une idée de, voyez, de fugace, de lunatique aussi. Un jour on est en haut, après on est en bas, bref, un petit peu, voilà, c'est le temps qui passe, la vie qui bouge, mais sans avoir beaucoup d'importance, hein. Après la lune, elle indique une deuxième chose. Il faut toujours penser à ces deux choses quand on a la lune. À la fois, c'est une situation qui va évoluer. On fait des choses pour qu'elle évolue. On a des actes, on pose des actes. C'est le cas de ce qu'on a vu. Mais à la fois, il y a les 9 mois lunaires encore. Vous voyez, cigogne et lune, hein. Alors, ça peut vouloir dire que on a aussi une idée de femme enceinte, hein. N'oublions jamais lorsqu'on a la cigogne, lorsqu'on a la lune, lorsqu'on a la papesse qu'on avait tout à l'heure, moins la papesse, hein. Il faut qu'avec la papesse, il y ait la lune. Mais la lune, la cigogne, on pense aussi aux femmes enceintes. En tout cas, on pense à une gestation, à quelque chose qui se prépare. Je vous le disais tout à l'heure, le coquillage nous fait vraiment penser que on pointe un petit peu votre activité ou votre travail pour la semaine prochaine. Vous avez quelque chose en vous, une préparation, une demande, une idée, eh bien, effectivement, dans quelques mois, cela sera positif. Cela va sortir au grand jour, hein. Vous allez préparer ça, vous y pensez, peut-être avez-vous même un travail, et puis pensez-vous à vous mettre à votre compte, bref, à autre chose, ou bien postulez-vous sur d'autres entreprises. Voilà, vous voyez, ça peut représenter ça. Allez, maintenant, mes amis, pour vous, la surprise de Pauline, l'oracle de Pauline. Oh là là, l'oracle de Saint-Jean. Allez, quelle est la surprise qui va se pointer sur votre route, mes amis, cette semaine pour vous? Voyons ça. Oh là 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 là. Jamais surpris. J'aimerais que ce soit pour moi. Oh là là. La surprise de Pauline. La surprise de l'oracle de Saint-Jean. De Pauline. De mon arrière-grand-mère Pauline. Psst. Allez. Oh, j'ai déjà deviné, moi. Je la connais. Oh, je la connais. Et voilà, une surprise d'amour. Ah ben oui, ah je suis désolée. Eh bien voyez, on n'a pas parlé d'amour tout à l'heure, hein. Eh bien voyez, l'oracle de Saint-Jean de Pauline vous dit « Mais ne vous inquiétez pas, elle est coquine Pauline, moi, je vous la donne la surprise en amour. » Eh bien elle est là mes amis. Cette semaine, vous allez avoir une très belle surprise amoureuse. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour vous qui aviez choisi la petite lanterne. Voyons maintenant celles et ceux qui ont choisi le vase. Alors, pour vous, quel est le domaine que cette semaine va cibler? Voyons voir ce qu'en dit l'oracle. Maison 3. Alors, la maison 3, mes amis, c'est la maison de la communication avec les frères et sœurs et de la communication nouvelle dans son environnement. Là encore, c'est rigolo parce que cette semaine, on a vraiment eu des cartes dans l'environnement quotidien. En effet, la maison 3, c'est surtout pas loin, surtout pas des choses étrangères, des pays lointains, etc. Non, la maison 3, c'est vraiment des déplacements
dans sa région, dans sa ville, etc. Mais des déplacements quand même, et puis des petites communications avec la famille. Alors pourquoi pas les vœux, hein, ça peut exister aussi. Et donc, quelle sera l'énergie de cette communication pour vous, de ces petits déplacements? Il s'agit de petits déplacements. Alors voyons voir ça. Ouh, l'énergie de Jupiter, ça c'est beau. Hein. Vous savez que Jupiter, c'est la planète la plus bénéfique du zodiaque. Hein. C'est-à-dire qu'elle parle des procès gagnés, elle parle des coups de chance. Un coup de chance, donc attention, hein. Là il faut quand même penser aux petits coups de chance hein, cette semaine. Attention, attention. Maintenant, voyons ce qu'elle vous réserve cette semaine en relationnel. D'abord, voyons sur vous. Comment donc serez-vous dans votre relationnel cette semaine? Ah! Alors, une chose d'abord, c'est que vous êtes bien positionné dans votre environnement. Cette carte-là qui indique le 4, c'est vrai, mais vous voyez qu'il y a en plus le dessine, c'est-à-dire vraiment bonne assise, hein, 4, hein, c'est vraiment les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, pas besoin de faire un dessin, dans toutes les philosophies, les religions, le chiffre 4 est le chiffre de la stabilité, de la fidélité. Hein, le 4 de l'empereur du tarot de Marseille, homme fidèle, etc. Femme aussi. Donc 4, très beau chiffre, fidélité, stabilité. Ce qui veut dire que dans votre vie quotidienne, vous n'avez pas de problème particulier, vous n'êtes pas déstabilisé, bon bref, hein, voilà, vous êtes bien positionné. Vous êtes un peu dans le lâcher-prise, mais pourquoi? Eh bien parce que, voilà, vous avez aussi en même temps des contraintes. Hein. Alors, ces contraintes, eh bien, vous les assumez. Hein, et là, nous avons ce petit garçon qui tire les barreaux et qui regarde dehors, alors que derrière lui, ce n'est pas si sombre en réalité. Hein, mais il a envie d'aller voir ailleurs. Alors ça, c'est une envie d'aller voir ailleurs, parce que ben, vous êtes peut-être fatigué, vous en avez peut-être un peu assez de ce quotidien aussi, justement, de cette stabilité, d'être toujours dans les mêmes parages, hein, mais à la fois, vous êtes dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui ne cherchez pas trop de complications, vous profitez des instants qui passent. Alors, on peut dire que vous n'êtes pas complètement épanoui dans votre quotidien relationnel, c'est vrai quand même. Vous pensez qu'ailleurs c'est mieux, donc on peut imaginer peut-être qu'avec votre compagnon, peut-être le connaissez-vous depuis longtemps, ou votre compagne bien sûr, hein, qui a un peu de routine, peut-être que vous êtes seul en fait, et que ben, vous aimeriez bien effectivement partager avec quelqu'un. Hein. Donc nous allons voir un petit peu autour de vous, l'autre en face, enfin les autres, de quoi l'oracle nous parle. Précisez. Qui a-t-il en face de vous? Alors, nous avons peut-être un ex hein, qui se promène quelque part. Peut-être y a-t-il des regrets par rapport à quelqu'un ou pas forcément, plutôt je veux dire, excusez-moi, pas forcément par rapport à quelqu'un, hein, mais peut-être aussi des regrets d'une vie passée. C'est-à-dire peut-être que là, vous êtes dans une vie qui vous convient, parce qu'on voit bien que ce n'est pas une mauvaise vie, on voit bien quand même que vous êtes bien intégré dans votre milieu, mais peut-être que c'est moins festif qu'il y a quelque temps. Vous avez peut-être changé comment dire, pas d'emploi, pardon, mais de quartier, vous avez peut-être déménagé, vous avez un peu du mal à vous y faire, vous avez peut-être moins de contact avec des amis, peut-être que c'est une période où les gens se sont beaucoup retrouvés en famille et vous avez moins côtoyé de personnes. Bref, vous avez une espèce de petite nostalgie. Alors, soit parce qu'effectivement, vous êtes encore attaché à quelqu'un, mais aussi ça peut être tout simplement que vous n'avez pas retrouvé pour l'instant le dynamisme de ce que vous avez, de ce que vous avez l'habitude de vivre. Vous voyez, d'ailleurs, on est quand même bien un petit peu derrière des barreaux, donc on n'est pas encore, on n'est pas complètement épanoui. Hein. Vous faites confiance à la fois, donc vous voyez que c'est pas non plus très grave. Il y a une espèce de confiance. Alors soit, bon, c'est parce que vous savez que votre ex va revenir. Vous êtes déjà peut-être en contact à nouveau, ou bien vous savez peut-être qu'il s'est éloigné ou qu'elle s'est éloignée de façon matérielle, hein, tout simplement pour ses affaires, ou question d'emploi, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui habite loin hein, de vous. Ça c'est tout à fait possible. Donc vous êtes en confiance quand même. Vous savez que les choses vont s'arranger ou que vous allez trouver, enfin voilà, vous avez de la confiance en vous, voyez. Et on voit à nouveau la très belle carte de l'intégration
intégration, le yin et le yang, le jour et la nuit, le cygne et l'aigle, le serpent qui se mord la queue, hein, les deux pôles de la vie, ben ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un dans votre vie qui existe pour moi. Hein. Alors, il n'est pas très apparu, mais donc je vous le répète, peut-être est-il loin, s'il n'y a que vous qui connaissiez votre situation. Peut-être que c'est un ex qui va certainement revenir. Peut-être tout simplement que, voilà, il y a une séparation pour l'instant qui est obligatoire hein, pour le travail ou aller savoir. Mais je ne vous vois pas mal situé. Je vous vois vivre quelque chose qui n'est pas très drôle. Voilà, mais c'est pas non plus, c'est pas un drame. Hein. Il me semble qu'il y a une espèce d'explication à cela. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'évidemment, chaque cas est personnel. Alors voyons justement, hein, le résultat de cet ensemble relationnel, pour voir s'il nous aide un petit peu, s'il nous dit quelque chose là. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, vous voyez, on est quand même beaucoup dans l'épuisement par rapport à ça. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ça. C'est-à-dire que soit vous êtes éloigné par obligation, hein, donc vous êtes épuisé par rapport à ça, c'est de l'épuisement, c'est pas de la tristesse, enfin ça peut être aussi bien sûr quelque part, mais c'est plus l'épuisement de la situation. Soit ben, vous en avez assez d'être seul et vous êtes vraiment branché, vous pensez encore à un ex et pour vous c'est un peu épuisant et puis à la fois vous avez à la fois confiance. Enfin voilà, il y a quelque chose là qui est à cerner, mais qui est très particulier et que vraiment je sens qu'il y a une foule de possibilités en face, mais je ne sais pas, vous en prendrez la quintessence et je pense que vous saurez en tirer quelque chose. Alors il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que effectivement, vous voyez, on est à la fois dans le vague, dans le très flou derrière. Ben, ça veut dire que la situation n'est pas complètement finalisé, et puis à la fois le personnage émerge de façon tout à fait claire. Ça veut dire qu'on est en train de clarifier une situation. Voilà, moi vraiment, en voyant votre jeu ici au point de vue relationnel, je pense vraiment que c'est compliqué pour l'instant, que vraiment c'est épuisant, mais que vous savez où vous allez, parce qu'il y a de très bonnes cartes à côté. Il y a les cartes de la confiance, les cartes du yin et du yang, et qu'en fait il s'agit de régler une situation. Peut-être même l'autre que vous aimez n'est pas libre, est en train de divorcer. Ça aussi c'est quelque chose qui est tout à fait possible. En tout cas mes amis, moi je vous dis que ça se règle. Et vous voyez, vous rêvez au futur, et vous avez bien raison, parce qu'effectivement vous rêvez au moment où ça sera réglé. Et cette carte oracle du rêve nous signifie tout à fait que vous savez qu'il va y avoir une amélioration, elle va y être. Et vous y rêvez, vous y pensez, ça vous fait tenir le coup. Hein. Voilà ce que cela veut dire. Voyons maintenant donc au niveau du travail, de vos activités, hein, de ce que vous faites. Donc, ce que nous dit l'oracle. Allez. Alors, très intéressant, vous êtes en train de tisser quelque chose au travail. Alors, plusieurs choses. Soit vous êtes en train de préparer des CV, vous avez fini des études, ou une formation, vous êtes en train de préparer des CV, parce que vous voyez ces deux cartes-là, c'est ça. Hein. Là, vous savez, le coquillage, vous êtes enfermé dans quelque chose, vous ne pouvez pas encore sortir, vous préparez quelque chose, hein, voilà, il y a juste une petite fente de sortie, vous finalisez quelque chose et vous le préparez, vous êtes en train de tisser votre toile d'araignée. Oui, je sais, elle n'est pas très agréable cette carte oracle, mais n'empêche que ben, les araignées c'est super utile, super intelligent et elle a sa super signification. C'est-à-dire que de la lune, on va passer au soleil grâce à la toile que l'on va tisser. C'est vrai que moi j'ai très peur des araignées, c'est horrible, donc rien que de la tenir, mais bon, écoutez, voilà, je me force, vous voyez, hein, Pauline. Pauline, elle est courageuse. Oh, je suis courageuse. Donc, si vous voulez, c'est une très belle carte oracle en réalité, parce que l'araignée, justement, elle tisse sa toile, elle est très maligne, et vous voyez, ça va très très bien ensemble. On pourrait les mettre plutôt dans ce sens, mais ça marche. Et l'éléphant, très positif, toujours très positif, un éléphant, hein, mes amis. Dès que vous voyez un éléphant dans des cartes oracles, ça peut être que positif. L'éléphant qui vous porte un petit laurier, une feuille de quelque chose qui vous fait un cadeau. Alors, qu'est-ce à dire ? Eh bien, cela veut dire que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas très bien positionné dans votre travail ou vos activités, ou bien vous n'avez pas encore de travail. Soit vous êtes en formation et vous êtes en train de tisser votre toile, vous savez exactement où vous voulez aller, et vous allez passer de la lune au soleil.
pas la semaine prochaine, mais après, dans quelques temps. Parce qu'une araignée qui tisse sa toile, cette carte oracle veut dire qu'il passe quand même quelques semaines. Hein. Bien. Mais on vous dit que c'est positif, que vous êtes bien sur votre route, que vous savez ce que vous faites, que c'est très bien. Soit vous avez un travail et vous n'êtes plus satisfait ou satisfaite. Vous concoctez quelque chose, vous essayez de prendre la place de quelqu'un, et pourquoi pas, hein, c'est comme ça, quelqu'un peut-être qui va partir à la retraite, vous êtes sur les rangs, hein, tout simplement. Bien, eh bien, oui, bien sûr, c'est la vie. Hein. Donc, si vous voulez, en tout cas, vous êtes en train de fomenter, de réfléchir, de préparer quelque chose, et ça va vous réussir. Ben, soit vous avez une entreprise, et là encore, vous êtes en restructuration, vous avez fermé pour faire vos comptes, votre inventaire, ce que vous voulez, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça a bien marché, vous allez repartir sur des bases plus solides et puis des bases, disons, réfléchies, et donc tout va bien se passer pour vous. L'éléphant vraiment dénote ici que vous préparez quelque chose, mais quelle que soit la façon dont vous le préparez, c'est bien positionné, vous vous y prenez bien, et donc vous allez le réussir dans quelques semaines. L'éléphant est lourd aussi, il met du temps, hein. Boum, boum, boum. Ah, donc vous êtes en préparation, ce n'est pas pour demain, hein, attention. Mais la semaine prochaine, vous serez vraiment, vous démarrerez cette... voilà, vous serez en plein dedans et vous prendrez des décisions pour la suite. Et la carte oracle, la carte l'arcane du tarot de Marseille, que dis-je? Le conseil. Oh, j'en ai eu. Oh là 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 là. Et voilà, voyez que Pauline, rien n'est prêt d'avance, hein, mes amis, vous le voyez. Le battleur, donc vraiment, on y croit. Le battleur, parce que là, le battleur, c'est quoi? Premier arcane du tarot de Marseille, si vous connaissez un peu le battleur, ben, c'est celui qui a tous les éléments sur sa table pour avancer. Effectivement, c'est tout à fait le cas, y compris d'ailleurs en relationnel. En réalité, vous avez tous les éléments parce que là, cette carte, elle concerne relationnel et travail. Et le battleur regarde encore un peu vers le passé parce il prend l'expérience de ce qu'il a vécu, hein, il est très intelligent. Et vous voyez que son bâton, il va bientôt tourner la tête vers l'avenir. Et le battleur est celui qui, évidemment, est au début d'une toute nouvelle route, une toute nouvelle route, mes amis, une toute nouvelle route pour vous. Allez, hop, on y va. Mais j'aime les nouvelles routes, Ben oui, même à mon âge, j'aime encore les nouvelles routes. Voilà, hein. J'ai intérêt d'ailleurs. Hein. Alors, pauvre Pauline. Alors, attention, la surprise de l'oracle de Saint-Jean, mes amis. La surprise de l'oracle de Saint-Jean pour vous, c'est elle. Oh là 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 là. La surprise. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Ça, c'est une vraie surprise. Hein. C'est la surprise, c'est matériel. Là, on vient vers vous. Je l'ai bien fermé, celle-là. Ah, la surprise de l'oracle de Saint-Jean. Je regarde. Merde. Allez, j'ai mis à l'envers exprès pour pas faire la curieuse. Attention, 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 attention. Oh, là, la fête. Tant, 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 paf, pif, pouf, paf, pouf. Alors, cette semaine, eh bien, vous allez certainement avoir, mais c'est sûr, un événement qui vous fait avancer sur votre route. Alors, soit au niveau relationnel, eh bien, vous allez pouvoir faire une avancée, rejoindre l'autre d'une certaine façon, ou bien quelque chose qui fonctionne pour vous organiser, pour arriver à vivre ensemble finalement, ou l'idée que l'autre va vous dire, ça y est, je rentre en instance de divorce. Bon, ben écoutez, oui, hein, voilà. En tout cas, pour vous, ça vous fera plaisir. Et donc, une avancée réelle. De quoi faire la fête? Vous allez fêter quelque chose cette semaine, hein? Ou bien le travail, eh bien, vous allez apprendre quelque chose qui fait que... Donc, mes amis, je vous souhaite plein de belles choses. Attention, on en sort de la fête. Ah, mais vous, c'est sans fin pour vous la fête. Voilà pour vous qui aviez choisi le petit vase. Eh bien, voilà, mes amis, tout ce qui va vous arriver dans cette semaine à venir à partir de demain dimanche jusqu'à samedi prochain. Je vous embrasse très très fort et surtout, n'oubliez pas de jouer en commentaire sous cette vidéo en me mettant votre date de naissance, je participe,
pour faire partie des 50 premières personnes et que la semaine prochaine, dimanche prochain, je vous mets dans mon bocal, hein, plouc, clac, et puis je tire le prénom du gagnant. À dimanche prochain!